Et en parlant de votre vie, on va passer à l'exercice du jour. Le memento mori. Encore une phrase un peu glauque, j'avoue, puisque ça veut dire, littéralement, souviens-toi que tu vas mourir, souviens-toi de ta mort. Le memento mori est un outil que vous pouvez faire d'une manière traditionnelle ou d'une manière personnelle. Traditionnellement, il suffit sur une feuille A4 de dessiner des petites cases qui représentent notre vie. Une case par semaine. Cela peut être aussi une case par mois. Une case par semaine, c'est très efficace. Une case par semaine à partir du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre potentiel décès. Pour le calculer, vous prenez les statistiques disponibles un petit peu sur tous les sites. Il existe même des ressources, des sites où vous allez pouvoir rentrer vos excès ou vos bénéfices de vie pour avoir une date approximative. N'ayez pas peur de cette date. Ce sera sûrement plus tard dans votre vie. Et quoi qu'il arrive, il vous faut un panel, une vie entière de dessiner sur une seule et même feuille. Le memento mori va vous permettre d'avoir conscience du temps qui reste, cette fameuse vie à l'envers dont nous parlions dans l'introduction. Vous allez colorier toutes les cases que vous avez déjà consommées, les cases que vous avez déjà vécues. Et puis, vous allez déterminer qu'est-ce qui vous reste pour tout ce qui est important pour vous dans votre vie. Si je prends l'exemple de ma relation avec mes parents, je fais mon memento mori, je regarde le temps que je leur libère, je fais leur memento mori et je vois le temps qu'il leur reste. Je compare, dans leur memento et dans le mien, le temps que nous avons déjà passé ensemble. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, du haut de mes 39 ans, j'ai vécu 90% de ma relation avec mes parents. Il ne me reste plus que 10% de notre relation à vivre ensemble. Je le sais en comparant les memento mori de mes parents et du mien. Ça veut dire que je vais penser différemment au temps que je leur consacre. Parce que ce ne sera pas plus tard. On a déjà vécu 90% de ce qu'on avait à vivre. Si je veux en profiter plus, c'est maintenant. Si je veux regarder combien de livres il me reste à lire dans ma vie, j'ai juste à regarder en combien de temps je lis un livre. Si je lis un livre par mois, je vais colorier une case par mois de mon memento mori, ça fait à peu près une case sur 4, pour symboliser les livres qui me restent à lire. C'est pas beaucoup. Ça fait 12 livres par an. Donc ça fait à peu près 400 livres encore à lire. Je suis pas sûr d'avoir envie de lire seulement 400 livres encore dans ma vie. Entre la lecture qui me divertit, la lecture qui m'apprend, la lecture qui me stimule, j'ai peut-être envie d'avoir quelque chose de plus costaud. Donc vous pouvez, avec le memento mori aussi, voir toutes ces actions que vous voyez concrètes. Qu'est-ce qui vous reste vraiment comme temps ? J'ai envie de me mettre au ski en ce moment. Combien d'hivers il me reste ? Vraiment, pour apprendre le ski. En fait, 30 sessions. Combien d'anniversaires il me reste pour réunir les gens que j'aime ? Combien de temps il me reste à consacrer pour me mettre au sport ? Combien de temps il me reste à me consacrer à mes enfants ? Combien de temps il me reste à me consacrer aux langues étrangères, à voyager ? Vous pouvez rythmer votre année sur un memento mori. Vous pouvez colorier des cases selon un code couleur qui vous convient pour voir comment vous allez lancer vos objectifs personnels et professionnels. Et encore, je dis objectif, je devrais même parler de buts fantasmés. Les objectifs ont de ça qui sont verrouillants. Ils sont oppressants. On a l'impression qu'il faut absolument les réussir. Vous avez le droit de changer les choses au fur et à mesure. Ce dont vous n'avez pas le droit, c'est de ne pas avoir conscience du temps qui passe. Vous n'avez pas le droit de ne pas avoir conscience du nombre de fois où vous allez encore pouvoir faire quelque chose dans votre vie. Le memento mori, c'est l'outil pour ça. Alors ce que je vous recommande, c'est de créer votre memento mori, donc cette grande grille. Vous pouvez trouver un petit peu partout, pareil sur Internet, des memento mori préfaits que vous n'avez juste à imprimer. Et sur une feuille, à côté, vous mettez des choses qui vous feraient plaisir. Voilà, d'une manière générale, dans votre vie, vous avez envie de 3 petits points. Personnellement, alors vous allez écrire peut-être apprendre la guitare, aller à des concerts au moins quelques fois dans l'année, voir vos parents, professionnellement vous former à ceci, cela, passer plus ou moins de temps au travail. Vous pouvez faire autant de memento mori que vous voulez à côté pour rentrer ces choses-là dans votre memento. C'est très intéressant, par exemple, si vous n'aimez pas votre travail aujourd'hui, de remplir votre memento mori
pour voir le nombre de semaines dans votre vie que vous auriez passé au travail. Attention, ça pique. C'est beaucoup de temps. C'est un outil de conscience. C'est un outil de rationalisation. Notre cerveau ne sait pas gérer deux choses. Les grandes données qui n'existent pas pour lui. Si par exemple, je vous parlais du cerveau, si je vous dis que dans le cerveau, il y a 68 milliards de neurones, 86 milliards, 100 milliards, ça dépend des consensus. Partons sur la moyenne, 83 milliards. Et qu'il y a sur chaque neurone 500 à 100 000 synapses. Que ces synapses se connectent les unes aux autres pour former 10 puissance 15 connexions. Ça ne vous parle pas. C'est normal. Notre cerveau ne connaît pas les quantités, il ne connaît pas les chiffres et les nombres d'une manière générale. Si je lui dis 3, il n'arrive pas à se le représenter. 3, pour lui, c'est les 3 petits cochons, les 3 mousquetaires. Ok, mais 3, ça ne veut rien dire. On a nos doigts, ça nous aide à avoir une représentation quand même. Mais alors après, sur les gros chiffres, ça ne nous parle plus du tout. Alors 10 puissance 15, vous pouvez le convertir en quelque chose de concret, de matérialisable. 10 puissance 15, c'est le nombre de secondes qu'il existe dans 31 millions d'années. Vous avez autant de connexions dans le cerveau qu'il y a de secondes dans 31 millions d'années. Là, ça vous parle un petit peu plus. La deuxième chose que le cerveau n'arrive pas à appréhender, c'est le temps qui vous reste. C'est le temps qui passe. On a l'impression que c'est un acquis, ça ne l'est pas. Cet outil, cet exercice que je vous invite à faire, de prendre conscience de tout ce que vous voulez sur un memento mori, c'est le seul moyen pour le cerveau de rationaliser, de prendre conscience des urgences, des impacts aussi, de laisser le temps filer. Faites-le avec sérieux, avec joie aussi, mais faites-le et gardez-en un toujours dans votre téléphone, par exemple, que vous pouvez colorier en permanence pour vous dire « Attends, si je me lance dans tel projet, ça prend combien de temps dans ma vie? Telle chose que je ne sais pas si je dois faire ou arrêter, ça me prend combien de temps dans ma vie ?» La dernière fois que j'ai utilisé du memento mori, c'était sur une période courte. Et c'était pour voir le temps que je passais sur des jeux mobiles. J'aime bien jouer. Ça m'a fait très peur, j'ai désinstallé tous ces jeux. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que je me prive d'un loisir. Pas du tout. Je joue, mais je joue maintenant à des vrais jeux. Sur des vraies consoles, ou pourquoi pas aussi sur le téléphone. Mais des vrais jeux, et non pas des jeux créés pour favoriser une addiction de mon cerveau, à avoir envie d'y retourner en permanence. C'était ça la différence. Le jeu qui ouvrait une case dans ma tête où il fallait que j'y retourne pour faire l'action du jour, et le jeu que je décide de faire pour un vrai loisir. Et là, que le loisir prenne du temps dans mon memento mori, oui, avec plaisir. Que le jeu me vole mon propre temps, alors qu'après avoir joué, je ne suis pas plus content qu'avant, non, jamais de la vie. Alors entre cette leçon et la prochaine, je vous invite à faire votre premier memento mori, au moins la base, c'est-à-dire vous cochez toutes les cases de votre vie qui est passée, vous regardez un petit peu le temps qui vous reste, et puis vous mettez un marqueur peut-être sur chaque année pour avoir mieux conscience de ces années qui restent devant vous, et peut-être commencer à établir des choses dessus, de tiens, combien de temps il me reste pour réaliser ma passion ? Je ne mets pas de mots derrière parce que votre passion, c'est votre passion. On a toujours une passion. Peut-être là, vous vous dites, bah non, moi, je n'ai pas de passion particulière. Une passion, c'est simplement quelque chose qui vous fait plaisir. Vous pouvez passer du temps dessus. Vous n'avez jamais l'impression d'avoir passé trop de temps dessus. Eh bien, voyez le temps qui reste pour cette passion. Combien de temps vous y consacrez aujourd'hui par semaine ou par mois, et cochez dans votre memento mori tout le temps qui vous reste pour développer cette passion. Attention, il sera court.